Il ne restera que ça, à vivre, à contempler. Quand la nature dira son dernier mot, quand on n'aura plus la pluie après le beau temps, quand les peintres, les poètes seront aveuglés par l'obscurité du nuage, quand on n'aura plus les fleurs pour les abeilles, les papillons, les fleurs pour permettre aux amoureux d'exprimer leurs sentiments. Alors, on n'aura que ça à offrir, à promettre, détruire, mystifier, dénaturer, se révolter contre la nature, revient à se détruire à petit feu et à se révolter contre soi-même. Chaque acte s'exprime selon l'effet de son empreinte posée. Nous sommes les otages de nos propres expériences. Il ne nous restera que ça, l'obscurité. En tant que citoyen du monde, je me retrouve face au panorama des problèmes que subissent les 7 milliards de terriens que nous sommes, mais surtout ce que subit la nature. Ceci m'amène aussi à me questionner sur la nature humaine. Comment avoir pu créer tant de dégâts sans conscience et sans respect? Nous avons déjà commis l'irréparable. Qu'en sera-t-il de la suite? Dans sa quête, l'homme défie l'ordre de l'existence. Se croyant juste, il s'emprisonne dans une philosophie dénaturée. Loin des besoins de la terre, il la pille, il l'épuise, jusqu'à polluer son air, son eau, sa terre, jusqu'à nier son devenir. Je suis un de ceux-là. Je n'en suis pas un. J'ai construit, j'ai détruit. Je sais, j'ai oublié. Oui, mais y aura-t-il encore des fleurs pour les amoureux? Restera-t-il des lions et des pingouins pour les touristes? De l'inspiration pour ressourcer les porteurs de vie? Je n'en crois plus rien. À perdre espoir en notre nature d'être humain. Dans ce monde devenu contre nature. Un train siffle, souffle, insuffle un vent d'espoir. Traverse la ville en laissant échapper une fumée noire. C'est le train de la dépendance, de l'aide au développement. Sur son chemin, c'est désolation, poubelle et pollution. Le train du terrorisme économique et des déchets toxiques. Les mêmes politiques pour les mêmes discours démagogiques. La
planète se réchauffe et les climats aussi. On le ressent du bassin du Congo au plateau Mossi. On te soigne et t'offre la maladie gratuitement aussi. Depuis que les hommes ont libéré les flammes de leur technologie apocalyptique, la fumée a remplacé la beauté des nuages. La révolution de leurs machines gagne la bataille face aux hommes. Nos pauvres paysans en payent les conséquences. Ici, nous vivons dans une percutante obscurité, submergés de doutes. Rien ne pousse comme avant. Nos terres sont devenues stériles. Notre avenir s'est éteint hier. Depuis que le son de l'instrument créé par Mikhail Kalachnikov a remplacé les chants de nos coqs, rien n'est plus comme avant. On transforme nos bâtons de bergers en bâtons de pèlerins du désert pour rejoindre la terre promise, là où les machines travaillent à la place des hommes. Il paraît que là-bas, le soleil ne brûle pas comme ici, mais brille pour la beauté des humains. Que le vent emporte nos empreintes à l'abri de l'orage, pour que les générations futures retrouvent les traces de notre exode. Vous êtes des héritiers des forces naturelles qui nous entourent. L'eau qui nous abreuve, l'air que nous respirons, le feu qui nous réchauffe et la terre qui nous porte. Je suis un héritier de cette nature. Je le suis. Nous le sommes. Nous sommes les héritiers. Je suis fils du fleuve et de la mer. Je suis le fils du feu. Le feu, l'énergie de mon corps, l'alimentation de mes cellules, de mes muscles, de mon cerveau. Nous sommes les héritiers des pierres et des roches. Da
Terre, là où tout prend racine, là où se posent les pierres, les oiseaux, les mystères, là où le vent caresse les océans et nourrit le feu. Je suis fils de la terre et fils de l'eau, je suis fils de l'air et fils du feu. Dame nature, tu es terre, eau, air, feu. Vous êtes, nous sommes, nous serons les descendants de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Ô terre-mère, toi l'origine, toi l'infini, toi l'essence. Ce film est dédié à ceux qui luttent contre les fléaux qui amenuisent notre terre, sa nature, et qui amènent même à mettre le doute sur la nature humaine. Ceux qui luttent contre la désertification de certains territoires du fait de la déforestation, contre l'épuisement des terres agricoles à cause d'une agriculture exclusivement axée sur l'enrichissement de certains individus, contre la pollution des sols et des eaux en raison des engrais et rejets industriels de toutes sortes, contre la pollution de l'air liée à la diffusion de gaz toxiques. Tous ces phénomènes ont une conséquence immédiate sur une grande partie de la population mondiale. Pour notre survie, nous avons besoin d'un environnement sain.